Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau d'Ensemble c'est mieux. Aujourd'hui, une émission ludique, vous le voyez, on a tous le sourire sur le plateau. On va faire des expériences réalisées par nos deux ambassadeurs de la fête de la science. Et oui, le sosie de Jamie est avec nous. On va également goûter, sentir et apprendre à émonder le raisin. Alors à quoi ça sert? Ça sert surtout à épater ses invités, mais bon, c'est toujours ça de prix. Autre originalité, la livraison entre particuliers. Vous avez un colis qui vous attend quelque part, eh bien, chop-hop-hop, et le voilà, il arrive chez vous grâce à un voisin ou tout simplement un inconnu. Et puis nous allons éveiller tous nos sens à la fois. Nous allons aller en forêt, nous balader les yeux fermés. Vous allez voir, c'est une expérience superbe. Et nous allons recevoir Maxime Guillon, chargé de communication pour Sarthe Tourisme. Bonjour Maxime. Bonjour. Merci d'être là. Bon, vous avez vu, c'était magnifique. C'est assez impressionnant. C'est impressionnant. Bon, vous, ça va être impressionnant aussi. On va aller se balader dans la Sarthe et dans les espaces naturels. Il y en a beaucoup. Et vous nous proposez de commencer par le nord-ouest du département. Tout à fait. Donc dans les Alpes-Mancelles, c'est un territoire assez particulier parce qu'en fait, c'est le début du massif armoricain. On est sur un territoire de petites montagnes, donc vous allez avoir des vallées encaissées. Alors c'est pas de la grosse montagne, on est sur la petite montagne, mais des belles balades à faire. Et notamment, il y a une particularité géologique, c'est qu'on a pas mal de pierriers. C'est des amoncellements de pierres, de grès armoricain. Je ne sais pas si on voit sur les images. Non, pas encore. On a aussi des canyons, là, comme on vient de voir. Ouais. Donc cette petite balade qui s'appelle le chemin de la vallée de la Misère va vous permettre en fait d'aller sur les hauteurs de Saint-Léonard-des-Bois, qui est un des plus grand village du coin, et avoir des points de vue vraiment magnifiques, et ces vues sur les pierriers. D'accord. Et vous connaissez, vous, la Sarthe ou pas du tout? Vous êtes déjà... Oui, ouais. Ouais. Oui. Oui. Vous êtes originaire d'où, d'ailleurs? Je vous ai pas demandé tout à l'heure. Alors moi je suis de Franche-Comté, donc c'est vraiment l'autre côté. D'accord. Et c'est là où j'ai commencé il y a 20 ans la fête de la science. Et vous, Yann? Moi, je suis fils de militaire, donc en fait, vous avez beaucoup bougé. Je suis d'un petit peu partout. Voilà. Je suis né en Moselle. D'accord, donc on peut se balader à pied, mais il y a aussi d'autres activités à faire également. Oui, tout à fait, toujours dans les Alpes-Mancelles. Donc si vous êtes un peu, on va dire, flemmard ou tout simplement on a envie que de vous voulez changer pas un petit peu. faire trop d'efforts, vous avez ce qu'on appelle les swing cars. Les swings. Les swing cars. D'accord. Donc c'est un véhicule en fait qui ressemble un peu à une araignée ou un insecte. C'est un buggy électrique. Ah oui, quand même, ouais. Donc qui est suspendu et qui permet d'aller sur tous les chemins. On vous reconnaît, c'est vous, oui, là? c'était moi, là. J'ai expérimenté un peu. C'est bien, faut parler de ce qu'on connaît, vous avez raison. Exactement. Ce qui est sympa, c'est que c'est accessible à tout le monde. Donc, vous pouvez être aussi en situation de handicap. En fait, on contrôle la machine qu'avec les mains. Donc, vous avez le frein d'un côté et puis l'accélérateur de l'autre. Ça va pas à des vitesses folles. On est sur une vingtaine de kilomètres par heure. Mais par contre, voilà, dans les petits chemins, c'est vraiment sympa. Et ce qui est bien, c'est que c'est électrique. Et il y a 4 moteurs, ce qui permet d'éviter d'abîmer les chemins. Donc, un petit côté écolo là-dedans aussi. Bon, là, côté scientifique également. Science et fait. industrie, là, on y est. Une adresse, si on a envie de passer dans les Alpes-Mancelles, ouais. La même personne qui fait ces swing cars a aussi on va dire des logements insolites. Ils s'appellent les insolites de JSK. Donc, vous allez avoir des tentes lodge pour les familles, des bulles qui permettent d'observer les étoiles, des dômes suspendus. Voilà, il y a tout un tas de... Il y a tout le confort, surtout, oui, en plus. C'est plutôt confort et c'est très très bien fait. Il a tout construit lui-même. C'est magnifique. Enfin, par les bulles, là, effectivement. C'est superbe. C'est vraiment une belle prestation. Oui, et puis il y a différentes ambiances. On vient en famille, on est sous le tipi, on a envie d'être en amoureux sous la bulle. Tout à fait. C'est superbe. Alors, vous disiez, la Sarthe, c'était le département le plus boisé. Donc là, on a parlé des Alpes-Mancelles, mais il y a aussi d'autres forêts. On peut aller vers le Sillé et le Guillaume, par exemple. Sillé et le Guillaume, c'est un peu plus au sud. On est toujours dans le parc naturel régional de Normandie-Maine. À Sillé et le Guillaume, donc c'est une grande forêt où là, vous allez avoir des balades en partie en forêt avec des ruisseaux à traverser et puis une hauteur, un point de vue, c'est le saut du cerf qu'on voit ici. Le saut du cerf. Qui permet d'avoir une vue splendide sur la forêt. Alors avec l'automne qui arrive, ça va être un maillage de couleurs magnifique. C'est la meilleure période de l'année pour aller en forêt. En tout cas pour aller observer le changement de couleur, tout à fait. Donc voilà. Et puis ensuite, si vous êtes un peu photographe, il
Il y a un photographe animalier qui s'appelle Christophe Salin, que vous connaissez un petit peu puisqu'il est déjà venu venu sur l'émission, ouais. ici, qui propose des ateliers photos où il va vous emmener en fait dans un gîte qui s'appelle le gîte de la Cassine. Il a installé tout un tas d'affûts tout autour du gîte et vous allez pouvoir photographier pic et pêche, écureuil, voilà, un peu de tous les animaux du coin du bocage de Sillé-le-Guillaume. Donc après l'effervescence de la fête de la science, on va se reposer en forêt pour observer les animaux et prendre des clichés incroyables. La Ferté-Bernard également, il y a un plan d'eau qui est peu connu pour les gens qui ne sont pas sartois. Tout à fait là. Donc toujours sur le thème des oiseaux, le plan d'eau des Ageux, c'est un espace naturel sensible. Donc, qui est géré par le département de la Sarthe et la commune de la Ferté-Bernard. Donc c'est un espace protégé en fait, mais où on a accès en fait à certains observatoires qui permettent de rester un peu cachés, tout en observant donc les oiseaux. Il y a à peu près 200 espèces d'oiseaux qui sont visibles de ces observatoires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ce moment, c'est la période des migrations. Donc vous allez avoir plein de canards, d'oies sauvages qui vont être, on va dire, accessibles à l'observation. Qui vont être de passage par chez nous. Tout à fait. Ouais. Donc c'est le bon moment pour les observer. La forêt de Bercé, on a vu un tout petit extrait en début d'émission. C'est une très belle forêt, mais là, même si on la connaît, on peut y retourner parce qu'il y a une activité originale qui est proposée par une association. Tout à fait. Alors cette grande forêt créée par Colbert au XVIIe siècle fait une belle animation le 12 octobre, samedi 12 octobre. Ça s'appelle Voir autrement la forêt. En fait, c'est l'association Eclipse Voir autrement avec l'Office national des forêts qui ont créé cette animation qui permet en fait de ressentir un peu ce que ressentent les malvoyants ou les non-voyants lorsqu'ils font une petite balade en forêt. Donc en clair, on va vous bander les yeux, clairement, et vous allez suivre tout un parcours qui va vous faire en fait toucher les arbres, reconnaître les essences par le toucher. Et puis on va à tout âge, là c'est la famille entière, tout à fait, les grands-parents, les enfants. Et vous êtes accompagné par un non-voyant, un malvoyant qui va vous guider en fait. Et qui va nous donner ses sensations à lui et qu'on va pouvoir expérimenter nous. Ouais. Et c'est très intéressant, les enfants adorent cette expérience, on pourra en voir qui ont testé. On va pouvoir aussi goûter des fruits des bois, écouter les animaux de la forêt, enfin c'est très intéressant. Mais effectivement, les yeux fermés, on a peut-être nos sens qui sont un peu plus à l'affût et entendre et voir des choses, entendre, toucher des choses et sentir. L'odorat va être un peu plus fort. Vous aimeriez tester ça? Vous avez déjà fait des expériences comme celle-ci? Oui, des expériences culinaires aussi. Effectivement, oui, les en yeux fermant bandés. les Alors yeux. ça, c'est incroyable parce qu'effectivement, on n'a pas du tout le même rapport à ce qu'on mange, au goût en fait également qu'on a. C'est vraiment une super expérience à vivre, c'est clair. Mais il y a des choses qui sont pas faciles à reconnaître. Parfois, des petites cosses de certains arbres, on n'est pas évident. D'accord. Yann, vous avez déjà testé vous aussi? Oui, mais je me souviens plus où c'était exactement. C'était un tout petit parcours, rien à voir avec l'échelle d'une forêt, où on se promenait le long d'une corde comme ça aussi, et il fallait qu'on reconnaisse des choses, mais c'était plus un truc à sensation qu'à une vraie découverte de la nature. Mais c'était déjà saisissant de voir à quel point on était effrayé par rien, en fait, parce qu'on ne voyait pas. Et alors ça, pour pouvoir le faire, il faut s'inscrire auprès de l'association? Vous pouvez aller directement sur le site de Carnuta, qui est le musée de l'homme et de la forêt. Vous avez un numéro de téléphone, vous appelez. Donc c'est Carnuta qui va, on va dire, gère le côté réservation. Voilà. Et on peut visiter ce musée également. Et d'ailleurs, c'est un musée très, très sympa à faire. Toujours sur l'expérience sensorielle, on va pouvoir toucher à peu près à tout. Donc toucher à des poils de sanglier par exemple, voilà. C'est vraiment un musée ludique pour les enfants qui marche très bien et qui est très sympa à faire en famille. D'accord. On peut y dormir aussi, pas très loin, si on a envie de se balader dans la forêt. Si on a envie de passer le week-end et puis se reposer après cette expérience hors du commun, je vous conseille la Bercéenne, qui est un quota finlandais, à l'orée de la forêt de Bercé, donc on est à Jupille. Où là, vous êtes dans un quota, donc je ne sais pas si vous voyez, c'est une espèce de petite cabane en bois. On la voit justement, oui. Très confort, et en plus il a un petit espace bien-être, donc jacuzzi, hammam, voilà, pour bien se reposer après tant d'émotions. Ça ne gâche rien à l'expérience de la forêt. Il faut penser à tout, effectivement. Donc voilà, je pense que après ça, vous serez revigoré pour une semaine de travail. Ah bah écoutez, vous avez testé tout ça là pour nous en parler? J'ai pas testé la Bercéenne malheureusement. Ah bah non, ça va être mon prochain séjour, je pense. Bah écoutez, merci. En tout cas, ça nous donne bien envie d'aller découvrir la Sarthe, et c'est vrai que c'est le moment pour aller en forêt. Profitez-en. En revanche, une petite indication.
pensez à vous protéger, hein, n'y allez pas en short et à manches courtes, voilà, on le sait bien, il faut se protéger notamment des tiques, donc n'hésitez pas à vous balader, ce serait dommage de rater ça, c'est la belle période de l'automne. Voilà, c'est la fin de cette émission. Moi, je vous rappelle les dates de la fête de la science. Ça commence dès aujourd'hui pour certains scolaires et ça va jusqu'au 13 octobre. Il y a une dizaine de villages dans notre région. N'hésitez pas à aller sur le site terredesciences.fr pour avoir le programme et connaître l'animation qui est la plus proche de chez vous. Vous pouvez aussi également nous montrer le petit Science en bulle. Voilà, ça c'est la BD que vous pourrez avoir sur les animations. Et si vous voulez rencontrer Yann en vrai et faire les expériences avec lui, vous serez où, Yann ? Je serai au village des sciences de Nantes, c'est-à-dire à l'école centrale. Donc à l'arrêt Audencia, école centrale. Et alors, vous y êtes pas tous les jours quand même. Vous abandonnez complètement votre laboratoire ? Je n'ai guère le choix parce que j'ai pas trouvé beaucoup de personnes pour m'aider à animer le stand. Donc, je remercie au passage tous les étudiants et les quelques permanents qui me font l'amitié de m'aider. D'accord, mais vous y êtes tous les jours. Bah, bravo pour votre engagement en tout cas. Merci. C'est parce que j'aime beaucoup ça. Mais oui, on voit bien que pas... vous ne le faites pas par obligation. Vous avez le sourire et puis ça. vous arrivez à nous transmettre pas mal de choses. Merci à vous en tout cas pour votre passion et la transmission de cette passion. Et puis avant de nous quitter, voici un événement que vous nous avez suggéré et on le relaie avec plaisir. Demain soir à 20h30 au théâtre L'Envol au Sable d'Olonne, une rencontre exceptionnelle avec le handicap. La question est pourquoi. Ça, c'est une pièce de théâtre énigmatique et bluffante. La troupe est composée de 13 acteurs en situation de handicap et vous allez voir que sur scène, c'est leur talent qui est visible. Alors n'hésitez pas à y aller. L'entrée est libre. Vous payez ce que vous voulez pour voir cette magnifique pièce de théâtre. Vous aussi, vous pouvez nous transmettre des informations que vous voulez qu'on relaie sur ce plateau. C'est avec grand plaisir. Nous, on se retrouve dès demain à 10h45, même lieu, même endroit. Bye bye, avec le sourire.